Bienvenue à Zumaria. Bon, ça y est, on est arrivé dans cette fameuse ville à quelques minutes de Zarotze et de San Sebastián. On est toujours sur la côte basque, il y a toujours la mer un petit peu plus loin et on est toujours entre les montagnes, mais c'est également toujours un temps pas ouf. Il commence un peu à pleuvoir, donc on va se réfugier dans un petit café pour manger tranquillement. Mais voilà, on est arrivé en tout cas dans cette ville, donc on va prendre le temps de la visiter. Bon, on est toujours sur la côte basque, donc qui dit côte basque dit la mer. On a cette magnifique vue sur, en haut, le phare, cette mer. Pleut un peu, donc on remet le parapluie et on repart dans le centre-ville. Comme tu peux le voir, j'ai troqué mon gros sac contre le petit, puisque après une petite pause là dans une cafétéria, on va dire, dans un bar où j'ai mangé un peu, je leur ai demandé si je pouvais laisser mon gros sac à dos. Ils m'ont dit oui, qui ne demande rien n'a rien, donc comme ça on est tranquille pour voilà, quelques dizaines de minutes voire quelques heures. Donc l'idée, ça va être toujours sous la pluie puisque j'ai toujours le parapluie, de continuer de visiter un petit peu cette ville de Zumaia, mais cette fois sans le gros sac, donc ça va être un peu plus facile. Et là on se dirige directement vers l'église puisque c'est un petit peu ce qui trône ici sur la ville, donc on va aller voir tout ça. Bon, l'avantage quand tu visites des villes, quand il pleut, c'est qu'il n'y a pas grand monde. Donc là, je suis quasiment tout seul à me balader. Mais bref, une belle église derrière moi, très jolie. On ne peut pas rentrer dedans, c'est fermé. Mais voilà, on va faire le tour, on va se balader un petit peu dans dans la vieille ville de Zumaia. Et ça, c'est l'église San Pedro, Iglesia de San Pedro. Donc voilà, pas mal. Allez, on continue. On part dans ces petites ruelles typiques ici du Pays basque espagnol. Bon, je suis arrivé sur les hauteurs de la ville. Derrière moi, un beau panorama avec l'église, sauf qu'avec les nuages et la pluie, on voit pas grand chose. Mais bon, c'est pas très grave. On voit au moins l'église. On est un peu sur la plus haute partie de la ville. On peut monter encore un petit peu, mais je vais pas le faire. Donc on va redescendre vers le centre-ville et puis on va essayer de se perdre dans les petites rues qu'on n'a pas encore faites. Mais bon, la pluie a pas l'air de vouloir s'arrêter, donc évidemment ça compromet un petit peu la vue, surtout depuis les hauteurs. Bon, je suis arrivé de l'autre côté de l'église, donc voilà, quelques arcades, assez sympa. J'étais pas encore passé par là, mais là, a priori, je vais rejoindre le centre-ville. On a fait, je pense, le plus gros de cette ville de Zumaia, plutôt sympa, même si sous la pluie c'est moins agréable de se balader quand même. L'avantage, c'est qu'il n'y a personne, donc ça c'est déjà pas mal. Il faut voir du positif même dans les situations un peu négatives. Nous du coup, on va récupérer le gros sac et puis on part vers la prochaine destination.
juste avant d'aller récupérer mon sac, j'ai fait un petit détour sur la plage de Zumaya. Et derrière moi, là-bas, il y a de superbes montagnes, de superbes roches. Puisque la plage est vraiment entre des roches, là pour le coup des vraies montagnes de plusieurs dizaines de mètres. Mais c'est dommage, on voit pas grand chose avec la pluie et le brouillard. Il n'y a pas beaucoup de visibilité, mais sinon c'est assez impressionnant en réalité. J'avais vu quelques photos, mais bon, dommage. Ça nous permettra d'y revenir un jour avec un beau temps. Peut-être pour venir surfer, why not? Il paraît que cette côte basque espagnole est assez connue et assez réputée justement pour ses conditions de surf. Donc voilà, c'est une bonne excuse pour revenir. Bref, nous, on retourne du coup dans le centre-ville qui est juste à côté. Et puis on va récupérer le sac pour aller prendre un train direction la prochaine ville.